Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello, belle magicienne, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est vraiment en lien avec la fin d'année 2024. Ça a été comme une succession de miracles et de cadeaux dans ma vie. Des choses juste extraordinaires comme la proposition pour que nous puissions déménager au bord de la mer, là où j'aspire à vivre depuis, je pense que je suis toute petite. Des cadeaux qui m'ont été faits de toutes parts. Par exemple, mon oracle, le chant sacré des femmes qui a traversé les pays pour se retrouver en Ukraine, pour se retrouver dans la vallée sacrée du Pérou, cette vallée où a été tissé un tissage Shipibo avec lequel j'ai eu une connexion extrêmement forte et qui est d'ailleurs la canalisation que j'ai mis dans le prologue de mon oracle, justement parce que cette canalisation avait été une guidance pour la trame de mon oracle et pour ce que ça allait être et ce à quoi ça allait servir. Cette guidance est venue de cette vallée sacrée. L'oracle est reparti dans la vallée sacrée. Un des musiciens, tu sais, je ne sais pas si tu connais mon oracle, le chant sacré des femmes. Pour moi, la musique, elle est tellement importante que pour chaque carte, j'ai mis 3 suggestions musicales. Il y a 44 cartes, donc il y a beaucoup de suggestions musicales. Et parmi ces suggestions, il y a les Malkukinas. Et les Malkukinas, c'est un groupe du Pérou. La magnifique chose qui s'est produite, c'est qu'une personne qui vit dans cette vallée sacrée est venue acheter mon oracle en France, a rencontré cet oracle et elle est tombée sur cette suggestion musicale. Elle est amie avec Guillermo, le leader de ce groupe qui aujourd'hui n'est plus actif, mais Guillermo, lui, continue à faire de la musique. Elle le lui a montré. Il a été extrêmement ému. Elle m'a raconté tout ça. Moi, j'ai été vraiment extrêmement émue aussi. Et depuis, nous sommes en lien et c'est vraiment juste extraordinaire. Et de son côté, cette jeune femme qui s'appelle Julie, elle crée des bijoux. Et certains de ces bijoux sont créés dans l'énergie de l'oracle du chant sacré des femmes, ce qui est juste extraordinaire. J'ai eu des cadeaux comme l'accès à des programmes que j'avais vraiment envie de vivre d'une manière juste magique, fluide et que mon mental n'était pas capable d'imaginer. Et j'ai eu comme ça aussi en méditation la vision d'une femme et cette femme m'a fait gagner un de ces programmes et donc je me forme avec elle. Enfin, c'est juste un dernier trimestre de magie et de miracles. Puis, moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup en me laissant porter par le flot. Du coup, des fois, quand je veux expliquer ce qui s'est passé, j'essaye vraiment de réfléchir à comment j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est pas toujours simple, tu sais, de pouvoir venir dire, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Sauf que là, j'avais vraiment à cœur de pouvoir décortiquer tout simplement parce que mon académie des magiciennes, c'est l'académie pour créer une vie emplie de joie, de fluidité et profondément alignée aux aspirations de l'âme. Et donc l'idée des magiciennes, c'est l'idée de cette académie, c'est de pouvoir transmettre des techniques, des enseignements, des pratiques, des outils qui vont permettre ça. Et tu imagines bien que en ayant vécu et créé dans ma vie autant de miracles, je voulais vraiment transmettre ça dans mon académie, puis c'est aussi de ça que je viens te parler aujourd'hui. J'ai fait un post hier, donc au moment si tu écoutes cet épisode le jour où il est publié, c'est-à-dire le mercredi 15 janvier 2025. Tu pourras trouver sur mes réseaux un post qui s'appelle Miracle en cours de téléchargement, sur lequel j'explique d'une autre manière que je vais te partager ici un peu ce que j'ai constaté. Je voudrais commencer avec quelque chose. Je voudrais commencer avec
une intention qui s'est posée à moi. On était en 2020. En 2020, j'accompagne mes clientes dans un groupe qui s'appelle la Femme Solaire. Et c'est un groupe vraiment où je transmets des enseignements vraiment très très spirituels. Puis, pendant que je transmets ces enseignements, je m'entends dire que j'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi, mais que bien souvent, dans cette ère dans laquelle on a tendance à apprendre les leçons un peu dans la douleur. Puis, moi, c'est pas du tout ce qui me rejoint. Je suis convaincue que un autre regard est possible. Donc ça, c'est en 2019. Et je prête serment, je promets à mes clientes que je vais aller explorer ça, puis que je reviendrai avec une autre vision et avec les clés pour incarner cette vision-là où on s'aligne à l'âme, pas que dans la douleur. Ça ne veut pas dire qu'on gomme les défis, ça ne veut pas dire qu'il nous arrive plus de choses difficiles, parce que dans la vie, il y a des trucs géniaux, puis des fois, il y a des trucs qui sont moins géniaux, mais dans tous les cas, qu'on ne va pas chercher la difficulté comme pour sentir à quel point on mérite vraiment d'évoluer, parce qu'on en a bien chié. Je m'entends vraiment leur promettre ça. Et puis à partir de là, je me forme. Je lis énormément, je journalise énormément. J'entre dans le monde de ma mentor et je me rappelle que ma mentor, une de ses grandes phrases et un de ses grands conseils, c'était de me dire, mais juste arrête de t'accrocher à ce que tu veux créer. Tu y penses et puis ensuite tu oublies. Sauf que moi, dans ma personnalité de cette année-là, donc on est en 2021, tu y penses et tu oublies, ça fait pas de sens, quoi. Comment est-ce que je peux oublier un truc que je veux vraiment? Comment est-ce que je peux oublier en étant authentique avec moi-même? J'ai vraiment le sentiment de ne pas arriver à ça. Soit je me raconte une histoire en me disant ok, bah, j'essaie d'oublier, mais je sais bien que je suis pas en alignement avec vraiment ce qui se passe dans ma tête. Soit je continue à y penser. Et mon ressenti du moment, c'est j'ai l'impression, d'avoir fait une commande et de sans cesse revenir sur mon ordi et de dire ah, est-ce que c'est bien commandé? Ah oui, c'est bon. Commande validée. Ah oui, c'est bon, c'est validé. Et j'ai l'impression de tout le temps faire ça et de pas trouver de manière de faire en sorte, une fois que je sais que la commande est validée, de juste vaquer à mes occupations. Alors, évidemment, je vis ma vie dans l'instant présent, je ne suis pas tout le temps en train d'y penser, mais derrière, il y a encore, je sens, un endroit où j'ai du mal à lâcher prise. Puis, cette année 2024, ce qu'elle m'a appris, c'est que je pouvais être profondément heureuse en toutes circonstances. Ça veut dire dans les moments où j'étais pas au clair avec ce que je pensais, avec ce que je disais, dans les moments où je savais vraiment pas quoi faire, dans les moments où j'étais obligée de prendre des décisions extrêmement difficiles, dans les moments où je me sentais infiniment triste d'avoir pris ces décisions. Tout cela pouvait vivre de manière conjointe avec des sensations de profond bonheur et d'arriver comme à profiter de la vie. Et c'est là que j'ai commencé à vivre et à créer des miracles dans ma vie. Je t'en ai dit une petite partie, mais je peux t'assurer depuis août que c'est juste comme les cadeaux de la vie et c'est cadeau sur cadeau. Alors, ça ne veut pas dire que depuis août, ma vie, elle est que juste géniale, hyper légère, hyper fluide. J'ai aussi plein de défis, mais il se passe des choses vraiment fantastiques. La chose que j'ai appris avec ça, c'est que ce qui permet de lâcher, c'est pas vraiment oublier, mais c'est être tellement sûr que ça va se produire qu'on n'est pas obligé de rester accroché à ça, comme t'es pas obligé d'être devant ton ordi et de dire ah, est-ce que ma commande elle est validée? Ah oui, c'est bon. T'as pas besoin de rechecker toutes les 30 secondes tellement c'est sûr que ça va arriver. La chose, la clé, c'est d'avoir tellement grandi ma capacité à être heureuse, quel que soit ce que je traverse, à accepter que je pouvais être triste et heureuse, que j'étais pas obligée d'être parfaite pour être heureuse, que je pouvais encore être assaillie par moments de doute, de peur, tout en continuant à être heureuse, tout en continuant
à être en amour pour moi. Alors c'est tout bateau parce qu'en vérité, tout le monde te dit ça, ben oui, aime-toi et puis ça va suffire. Mais ce que je voudrais te dire, parce que je veux pas juste rester dans quelque chose qui est conceptuel, je veux vraiment t'amener dans la compréhension fine, de sorte que une fois que tu as écouté cet épisode, tu te dises, j'ai compris. J'ai compris dans ma tête, mais j'ai ancré cette compréhension dans mes cellules. Une fois que tu es vraiment en confiance avec toi-même, c'est-à-dire que tu sais que tu seras heureuse, quels que soient les aléas de ta vie. Alors ça ne veut pas dire que s'il y a un décès, tu vas être heureuse, ça veut dire que tu pourras être extrêmement triste, mais trouver des moments de bonheur, quoi qu'il en soit. Une fois que tu as tellement confiance en toi que tu sais que tu pourras tout traverser, alors il y a quelque chose en toi qui sait que si la commande n'est pas livrée, ça ira. C'est, j'ai organisé les 18 ans de ma fille, donc en mars de l'année dernière, 2024, en avril. Voilà, elle a eu 18 ans en mars, puis en avril, on a organisé ses 18 ans. Puis, il y a des choses que j'ai commandées et qui sont arrivées, et c'était parfait. Il y a des choses que j'ai commandées et qui sont arrivées après, et c'était comme ça. Il y a des choses que j'ai planifiées sur le lieu que j'ai loué pour organiser ça, de sorte que ses amis restent dormir, qui n'étaient pas du tout telles que la personne qui m'a loué me l'avait présenté. Genre un four mini avec comme 80 chaussons à réchauffer dans le four et un four qui peut faire rentrer 2 croque-monsieur, quoi, ou un croque-monsieur. Des trucs comme ça. Et en vérité, eh ben, l'anniversaire a été juste parfait. Il n'a pas été parfait parce que toutes les cases étaient cochées, il a été parfait parce que nous avions décidé que quels que soient les aléas, ce serait parfait. Et il y a eu plein de trucs. Si je commence à te faire la liste des choses qui n'ont pas marché, c'est sûr que je vais en trouver. Mais en vérité, c'était des détails. Pourquoi je te raconte ça? Je te raconte ça parce que à partir du moment où tu sais que tu as un rêve en tête, et ce rêve, tu sais que le jour où il va se produire, tu vas être mais tellement heureuse. Mais que tu as tellement confiance en toi que tu sais que même si ce rêve n'arrivait pas, tu aurais la possibilité d'être heureuse, alors tu sors de l'enjeu. Alors ça va. Et du coup, tu lâches le manque qui te fait croire que tu as besoin de ça pour être heureuse. Et ce que tu vibres, c'est des fréquences pures. C'est pas des fréquences qui sont teintées de manque, c'est pas des fréquences qui sont dépendantes. T'es pas en train de te dire oh, si j'ai pas ça, je pourrais pas être heureuse et le jour où j'aurai ça, je serai heureuse. Et c'est là que tu oublies. Tu oublies parce que tu es trop occupé à vivre ta vie pour perdre du temps sans cesse à te dire oh bon ça il me tarde tellement que ça soit là. Ça veut pas dire que c'est plus important. Ça veut pas dire que c'est pas ton rêve. Ça veut pas dire que chaque jour tu poses pas des actions pour marcher vers ce rêve-là. Mais ça veut dire que ce que tu poses comme action, c'est pas mon Dieu, j'espère que j'en ai fait assez, mais plus je commence à être exactement comme j'ai envie d'être le jour où ça va se produire. Ça change tout et je peux t'assurer que j'ai tellement entendu des personnes me dire le jour où tu vas intégrer ça, tout va changer, que je me disais, ok, vraiment, le jour où tu vas intégrer ça, tout va changer. Absolument tout. En un, commence à regarder toutes les fois où tu as été en capacité de traverser des choses incroyables et commence à créer une sorte de base de pensée, de croyances qui viennent soutenir ça. À quel point tu es en capacité de traverser tout ce qui est difficile, à quel point tu es en capacité de grandir, de faire de ça des opportunités de sagesse, de compréhension, d'expansion de ton cœur, d'amour pour toi-même. En deux, quand tu te projettes,
ressens à quel point ça va être extraordinaire sans cette vibe. Comme si tu envoyais des flèches dans la trame quantique pour créer déjà comme une trajectoire jusqu'à là. En 3, sois tellement confiante en toi. Crée tellement d'espace de bonheur qu'il y a une part de toi qui sait que quel que soit ce qui s'en vient, tu seras toujours heureuse. Ainsi tu lâches l'enjeu. Et en 4, ouvre grand, grand les bras pour accueillir les miracles. Ton mental ne sait pas comment ça va se passer. Ton âme sait. Fais confiance à ton âme. En grandissant ta confiance en toi, cette confiance qui dit « je sais ». S'il me faut apprendre une leçon, je sais que je l'apprendrai. Si cette leçon, elle arrive dans la fluidité, dans le bonheur, ça va être génial. Si cette leçon, c'est un challenge, eh ben j'en ferai une opportunité de grandir. Ça fait que ton mental, il est plus en train de chercher une solution. Parce qu'il se dit, c'est bon, ça c'est géré. Et du coup, tu commences à entrer dans le domaine des miracles. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, ma belle magicienne. Je vais te proposer un temps de minute magique. Je t'invite à poser une main sur ton cœur, puis tu vas pouvoir respirer. Et à expirer. Je voudrais que tu t'imagines au centre d'un cyclone ou d'une tempête. Ressens que tout autour de toi s'agite, s'active. Et toi, tu es au centre de cette tempête, de ce cyclone. Et tout au centre, c'est le calme. Tu peux respirer là-dedans. C'est la sérénité. Et tu ressens que chacun de tes inspires fait grandir ta fréquence, un peu comme si tu grandissais en taille, un peu comme si tes corps énergétiques, physiques, émotionnels, mentaux grandissaient. Et au fur et à mesure que tu grandis, la tornade, le cyclone, te semble de plus en plus petit. Ce qui auparavant te dépassait commence à t'arriver au niveau des yeux, au niveau des épaules. Le tourbillonnement t'arrive au niveau du ventre, au niveau des fesses, des genoux. C'est la même tornade, mais c'est un pouvoir personnel grandi. Respire là-dedans. Ressens tout ce que cela crée en toi. De te connecter à cet ancrage, à ce pouvoir personnel qui est le tien. Puis je vais t'inviter à prendre une grande inspire et dans cette inspire, renforcer la conscience de ce que cela crée quand tu es dans ton pouvoir personnel. Inspiration, ressens, ancre, scelle en toi. Et expiration, en expirant, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux, tes oreilles. Bienvenue. Cet épisode de ton podcast est terminé. Je voudrais te dire que
toutes ces pratiques vont être transmises, enseignées, toutes ces clés vont être disponibles pour toi dans l'Académie des magiciennes qui va réouvrir ses portes d'ici quelques semaines, un peu avant le début du printemps. N'hésite pas à venir me retrouver sur mes réseaux en message privé ou par mail. Tu as mon mail dans le descriptif de cet épisode pour rejoindre la liste d'attente et bénéficier de privilèges lorsque l'Académie réouvrira ses portes. Je te souhaite une merveilleuse semaine et je te donne rendez-vous la semaine prochaine.